Bonjour et bienvenue à cette capsule de formation sur les téléviseurs numériques interactifs Smart, plus précisément le modèle Smart MX avec le système d'exploitation Android. Dans cette capsule, nous allons voir le gestionnaire de fichiers. Donc, le gestionnaire de fichiers qui peut être un endroit où l'on retrouve les différents fichiers, les tableaux blancs que nous avons préalablement créés, également les éléments que nous allons télécharger peut-être du web à partir de Google Chrome. Donc, sans plus tarder, nous allons y accéder. Pour ce faire, vous allez cliquer ici, vous voyez sur l'icône ici du gestionnaire de fichiers, qui est souvent la quatrième à partir de la gauche, donc avec un petit dossier qui est représenté. Nous nous retrouvons maintenant à l'intérieur du gestionnaire de fichiers. Par défaut, nous nous retrouvons dans le répertoire ici, fichiers publics. Fichiers publics, ça se trouve être des fichiers qui vont être accessibles, peu importe l'utilisateur qui vient ici sur le TMI. Donc, on va voir tout à l'heure comment supprimer et également comment nettoyer ces fichiers. Mais chaque fois que vous allez créer un tableau blanc ici, disons que vous créez un nouveau tableau blanc, mais automatiquement, celui-ci va générer un fichier. Ici, le petit tiroir, donc je reviens ici à mon gestionnaire de fichiers. On voit qu'il y en a un nouveau ici qui a été créé. Toujours, vous allez voir que les fichiers sont taureau-datés. Donc, on va voir l'heure de leur création également avec la date de leur création. Donc, de temps en temps, il faut faire un petit ménage à l'intérieur de ces fichiers parce que rapidement, ça devient encombré comme espace, même si qu'à l'intérieur des TNI, il y a quand même relativement d'espace. Il faut quand même faire le ménage parce que souvent, on y va à pied levé et on vient dessiner quelques éléments pour pouvoir expliquer un concept peut-être aux élèves. Pour pouvoir supprimer les fichiers ici, qui vont se retrouver, les différents tableaux blancs qu'on retrouve dans le fichier public, la première des choses, c'est vraiment de maintenir le fichier en question. Donc, on va faire ici une sélection. Et on va pouvoir, comme ça, avec l'élément sélectionné, pouvoir le supprimer. On peut également le mettre dans nos favoris. Je vais voir ça tout à l'heure, le partager et le supprimer. Donc, je fais supprimer. Il va nous demander ici de confirmer. On clique sur OK et voilà, notre fichier est supprimé. Si on va en supprimer plusieurs, même processus, on va maintenir notre doigt enfoncé pour effectuer la sélection. Et là, après ça, on va pouvoir venir sélectionner différents fichiers et ensuite venir supprimer les 4 fichiers. Donc, on vient confirmer. Et comme ça, on vient garder notre espace de stockage plus disponible pour les activités futures. Toujours dans notre fichier public, dans nos fichiers publics, vous allez voir ici différents répertoires, toujours avec une nomenclature écrite en anglais. C'est là qu'on va retrouver peut-être des éléments qu'on a préalablement téléchargés, des enregistrements d'écran. Je ne vais pas faire le tour, puis je vous invite pas non plus à supprimer ces dossiers-là, de laisser-les tels quels, parce que ceux-ci servent comme ça au système d'exploitation à gérer les différentes manipulations que vous faites. Également y installer les différentes applications. Donc, laissez ça tel quel. Puis, on va voir en contexte d'utilisation des applications, lesquels de ces dossiers-là nous concernent lorsque nous faisons un enregistrement. Mais ceux qui nous intéressent davantage, c'est vraiment tous les tableaux blancs qui vont venir ici s'y ajouter. S'il y a un tableau blanc que nous désirons réutiliser fréquemment, qui fait peut-être partie ici de nos routines pédagogiques, on peut l'ajouter ici à nos favoris. Pour ce faire, vous pouvez cliquer ici sur l'étoile dans le coin supérieur droit du fichier. Et ce que ça va faire ici, c'est lorsqu'on va retourner à l'accueil, on a nos fichiers préférés qui sont donc disponibles toujours en accès rapide ici du côté de l'accueil. Donc, ça peut être extrêmement intéressant d'y amener les fichiers qu'on utilise de manière fréquente. Donc, des fichiers comme ça de tableaux blancs qui ont déjà été, disons, formatés pour notre enseignement. Donc, je retourne ici à mon gestionnaire de fichiers. On peut faire une petite classification ici par image. Donc, on va avoir, il va nous montrer ici les images qui se retrouvent sur notre ordinateur. Donc, on a ici des captures d'écran qui ont déjà été effectuées, des fichiers audio. Donc, juste en cliquant ici, on va avoir une idée un peu de ce qui se retrouve sur notre espace de stockage dans notre système d'exploitation Android.
On a nos éléments récents ici tout en haut. Donc, on va voir là, les fichiers qui ont été récemment utilisés. Nos favoris également. Donc, on les retrouve ici. Images, les téléchargements. Donc, si vous téléchargez une pièce jointe depuis le navigateur Chrome qu'on retrouve là, ici d'intégrer dans TNI, c'est à cet endroit que vous allez la retrouver. Prenez note, tout à l'heure, on avait vu dans une capsule précédente là, comment nettoyer. Dites-vous que lorsque vous faites un nettoyage, les éléments de téléchargement ici vont être supprimés, ce qui n'est pas le cas pour les fichiers ici qui se retrouvent. Également, pour ceux qui ont un compte Google Drive, puis peut-être même pour un suppléant, vous pouvez, là, comme ça, là, accéder à même votre Google Drive. Donc, vous pourriez vous connecter là, ici avec le Google Drive du Centre de services éducatifs des Hauts-Cantons et accéder aux fichiers qui s'y retrouvent. Donc, ça peut être extrêmement intéressant. Donc, élément ici, je vais vous montrer le nettoyage, comment ça s'effectue. Donc, je viens ici. Le nettoyage, on l'avait vu, c'est dans le coin inférieur droit de notre TNI. Lui va effacer les téléchargements qui ont été effectués, mais vous allez voir qu'il va laisser intact tous les fichiers qui se retrouvent dans le fichier public. Donc, tous vos tableaux blancs, dites-vous qu'ils ne sont pas supprimés avec cette opération-là. Donc, ça, pourquoi il est important de faire le ménage là, occasionnellement, parce que vous allez voir, là, on vient là, rapidement embourber l'espace de stockage. Donc, on voit les fichiers encore là s'y retrouvent, mais dites-vous que d'ordinaire, les téléchargements ici sont nettoyés et les déconnexions également sont faites. Donc, ici, s'il y avait des comptes Google Drive qui avaient été préalablement connectés, bien, en faisant le nettoyer, bien, tous les comptes connectés comme ça viennent à être déconnectés et sont disponibles maintenant à une autre connexion, peut-être par un autre enseignant. Autre possibilité également avec le gestionnaire de fichiers, c'est d'utiliser la clé USB. Donc, si justement vous savez qu'il y a un suppléant qui arrive, vous pouvez lui laisser une clé USB avec peut-être des fichiers notebook, des présentations, tout ça, des fichiers PDF qui ont déjà été faits. Et comme ça, la personne va pouvoir les utiliser avec la clé USB. Il a tout simplement besoin d'insérer dans le port approprié, là, situé dans le coin inférieur gauche. On va voir qu'il y a une clé ici qui est insérée. Et on va également retrouver la dite clé ici dans notre gestionnaire de fichiers. Et comme ça, on va pouvoir aussi, encore là, voir ce qui s'y trouve. Et ce qui s'y trouve, ben, c'est ici. J'ai mis un fichier Smart Notebook sur ma clé USB. Et je vais pouvoir, là, comme ça, là, tout simplement l'ouvrir à partir de la clé USB. Et pouvoir, là, comme ça, l'utiliser avec l'utilitaire de tableau blanc. Donc, voici pour ce qui est ici du gestionnaire de fichiers du modèle Smart MX avec une interface d'Android. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement pour les autres capsules.